Bonjour, bonsoir. C'est Dieudonné Jean-Baptiste avec iVision TV.net dans l'émission Vive la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important. Le sujet, c'est un bagage qui est sucré. Il est sucré dans les oreilles, mais la sucré, et puis sucré encore dans la bouche. C'est sucre. Nous allons voir tout à l'heure comment sucre, c'est un bagage qui est important, mais comment tout c'est un couteau de bord que lié. Et un bagage que nous voulons attirer l'attention sur lui, c'est particulièrement sur la quantité de sucre que nous consommons. Société américaine particulièrement, même certains, c'est même tout pour Haïti et tout partout dans le monde. Sucre, si vous regardez aux États-Unis, sorti 1700 pour arriver 1800, le monde a consommé environ 4 livres de sucre par an. Les pour sortir de 1700 pour arriver 1800, il doublé. Les pour passer de 1800 à 1900, il arrivé jusqu'à 90 livres. Et sorti 1900 pour arriver 2009, il a encore doublé, il est passé à 180 livres de sucre que en moyenne, un monde qui vit aux États-Unis mange par an. C'est un bagage qui est extraordinaire. Et sucre vient augmenter comme ça dans la diète, non, particulièrement après une étude qui était faite dans les années 50 pour montrer comment que graisse entraîne cholestérol et cholestérol même après la maladie cœur. Ça avait fait étude et c'est une étude qui a plus d'impact sur la santé monde dans les derniers temps. Et le résultat, c'est que vous retirez graisse, particulièrement dans manger transformé, vous recommandez manger moins de graisse et vous remplacez graisse par sucre. Et sucre qu'on a aujourd'hui dans pratiquement tout, sous une forme ou l'autre, dans tout aliment transformé. Vive la santé rentre la caille aujourd'hui et nous avons plaisir de avec nous Dr Bastien qui pourra discuter avec nous conséquences, comment l'on manger trop de sucre, conséquences que ça a gagné sur la santé. Dr Bastien, bienvenue dans Vive la santé. C'est un plaisir pour nous gagner avec nous. Merci Dr Dieudonné, c'est une joie de retrouver notre auditoire et de te retrouver. Merci. Alors, m'a rappelé nous, Vive la santé, c'est une courtoisie Keno International. Keno International, c'est Business Dr Bastien qui dans Altamont, Florida. Et numéro de téléphone, n'a pas sur l'écran. Dr Bastien, sucre, manger un pile sucre. Comment c'est nous une idée? Quelles conséquences ça a sur la santé? Manger un pile sucre, tout le monde, si on n'est pas sucré, la majorité du moins, elle n'a pas de goût. Donc, le sucre est un flatteur. Le sucre flatte le palais. Même si elle n'a pas bon de pour mettre un petit sucre là-dedans, goût a changé, il faut envie de manger. Mais cependant, Jean qu'on a dessiné, il n'est pas réellement construit pour certains types de sucre. Ou un sucre raffiné, c'est-à-dire son sucre qui déshabillé, qui toutouni. Alors, il y a plein de monde qui dit, bon, il y a une différence entre sucre blanc et sucre rouge. Eh bien, pas de différence entre les deux. Parce que l'index glycémique, tous les deux, c'est le même bagaille. Qui ça, l'index glycémique, là, l'ai dit, c'est-à-dire quantité de calories que ou pas le gain par gramme de sucre. Donc, que ce soit sucre rouge ou bien sucre blanc, l'index glycémique, là, c'est même. Ça veut dire que potentiel dégâts que sucre là peut le faire, encore, c'est même bagaille. Qui dit sucre rouge ou bien sucre blanc. Parce que très souvent, les gens qui l'acheté, ils disent n'a pas acheté sucre rouge parce que sucre rouge là, gain plus efficacité, moins nocif que sucre blanc. C'est pas vrai. Ça c'est une première vérité pour mon mettre en tête. Très important. Yes. Ensuite, cerveau a fonctionné avec un monosaccharide parce que il y a plusieurs types de sucre. Un monosaccharide là, c'est glucose. Les besoins. Et c'est glucose là qui gagne droit entrer dans le cerveau. Et c'est ce glucose-là qui est important pour le bon énergie au niveau cellulaire. Et son bel
son bel développement biochimique nous a fait pour nous comprendre comment ce sucre là. Même s'il a critiqué ce sucre là, mais ce sucre là est extrêmement important. Son couteau de bois. Son couteau de bois lié. Donc c'est peut-être ça qu'il est important que pour nous éduquer, pour être capable de comprendre et subtilité barrière là. Il y a pas un bagage, il doit dire bon, eh bien, nous ne pouvons pas l'acheter ni sucre rouge, nous ne pouvons pas l'acheter ni sucre blanc. Nous mangé un peu le fruit. Nous devons prendre un fruit qui est sucré et puis nous mélanger ensemble. Là encore, ça a problème. Parce que dans la nature, il y a différents types de fruits. On a des fruits doux, on a des fruits acides, on a des fruits semi-acides. Vous avez une illustration pour chaque groupe ça? Eh bien, un fruit doux, c'est mango. Or, Haïtien pourra le fâcher avec moi là, parce qu'il me dit que mango sont fruits doux. Eh bien, mango, mais il est doux, vrai? Ouais, il est doux. L'homme, au mango bozo, tout petit, ou à manger, ou à valer bok là même. Donc, ce qu'il en mango, c'est fructose. On a dit comme ça que, ok, ça pas mal si c'est fructose ou bien sucrose, tout ça ce sont des fruits différents. En fructose, c'est on disaccharide lié, il n'est pas même genre avec un monosaccharide tant que glucose. Donc nous avons deux structures chimiques différentes. Or, pour sucre là, entre l'ensemble, ok, il dit bon si son sucre de fruits, son sucre lent. Donc la prend plus de temps pour l'entrer dans ces cellules là. Là, son piège encore. Parce qu'effectivement, l'on prend sucre qui lent, fructose là, il faut qu'on enzyme. Il faut qu'on phosphokinase, on fructose, on fructase, qui pour casser chaîne et puis simplifier en monosaccharide. Ou passer de disaccharide, ou bien en trisaccharide, en polysaccharide, pour simplifier en monosaccharide. C'est monosaccharide là seulement qui doit fonctionner sur le plan biologique. Ouais. Donc, l'heure que vous prenez en pile fruit, et disaccharide là, ok, pour accumuler l'encens, il peut créer une viscosité sanguine. Et ça qui est haïtien, excusez, en général, là, manger mango, pas de protéines. C'est pas haïtien seulement. On est avec un pasteur dans les Sainte-Lucie ensemble. Et puis, nous chita dans l'hôtel là, mettre l'hôtel là à ses amis, et puis il offre un beau kit. Et moi, je prends un beau kit mango. Monsieur chita un beau kit mango. Monsieur dit, c'est comme ça m'habitue à faire l'homme des jeunes gazons. Il me dit, son bas est phénoménal. Il dit, est-ce que monsieur pourra le dormir bien? M'observer de un matin, monsieur levé, monsieur en forme. Il me dit, bon, même monsieur sont miraculés. Moi-même, tu as fait ça, tu as peut-être fait mal aller pour venir. Donc, il y a des gens qui ont une capacité, qui ont suffisamment d'enzymes qui pour transformer sucre et fruits en monosaccharide pour métaboliser. Ceci dit, moi, pour encourager personne, pour faire un abus de sucre là, parce que sucre là, et en même temps qu'on a besoin de son sucre là, son élément, son unité d'énergie extrêmement importante. Yeah. Parce que ces sucres là, pour entrer dans la cellule, pour dans le cycle de Krebs, il peut dans le cycle ATP, adénosine triphosphate, et adénosine triphosphate, c'est l'unité d'énergie par excellence pour le corps. Donc, si que on peut le prendre et sucre faut sélectionner. Ou pas qu'à prendre glucose là à nu non plus, parce que sont aberrations liées, parce que ou pas le déclencher en réaction insulinique. Automatiquement. Ou font pic glycémique. Un pic glycémique, donc il peut augmenter rapidement dans ça, et puis provoquer. Donc, il peut provoquer on pic insulinique, on hyperglycémie. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puisque il y a bon sucre, il y a mauvais sucre. Et sucre là, il faut nous connaître que nous avons besoin, mais il faut nous connaître qui bon pour nous chercher. Moi, je toujours recommandé, parmi les fruits doux, il faut les écarter. Fruits doux, c'est mango, c'est date. Et il y a l'autre bagarre encore. Mais fruits, donc nous prenons deux exemples, ça, parce que nous avons un rappel de tout fruit que nous sommes capables de citer qui fruit doux. Nous avons date, nous avons mango. Toute information, ça est dans le livre qu'on écrit, hein, et que monde capable d'acheter sur le site Keno International, ou bien sur Amazon. Certainement, ou bien Amazon.com, vous doit aller, ou bien vous doit aller dans le bureau, on a fait suivi pour eux. Donc, nous avons deux exemples, ça, comme exemple de fruits doux. Autre exemple de fruits semi-acides, et c'est fruits ça que le monde doit consommer plus, ou bien pommes, comme fruits semi-acides. En Haïti, nous avons kenep,
Ouais. Kenep, son fruit semi-acide qui est excellent. Ou bien Corosol, son fruit semi-acide, et qui a des propriétés anticancéreuses, qui est très, très, très excellent. Corosol, très, très bon pour ce qu'il s'agit de cancer, de problèmes et de système immunitaire, pathologie dégénérative. Ensuite, fruits que moi-même j'aime consommer en pile. On m'a pensé que les oranges, tous sont fruits doux que liés. On a oublié dit ça. Moun qui aime les oranges, jus orange, nous avons que par exemple le monde diabétique, les sucres descendent, ou bien on monde dysglycémique, les sucres descendent qui ça au bali, au ballon vers jus d'orange. Yeah. Pour remonter le sucre là rapidement. Donc, index glycémique orange très très élevé. Donc, orange, c'est un fruit et doux. Mais doux par rapport à la quantité de sucre. Fruits acides que moi commandé, fruits semi-acides ou bien kenep, ou bien nectarine, ou bien pomme, ça, ce sont des fruits semi-acides. Fruits qui acides, c'est chadek. Yeah. Ouais, chadek acide. Eh bien, ces fruits sont qui plus bons. Ou bien kiwi, sont fruits acides. Fruits, c'est le meilleur fruit qu'on est capable de consommer. Bien que, si que vous faites attention, vous ne pouvez pas prendre chadek. Très important. À cause de capacité d'ionisation chadek là. Tendez bien ça m'a dit là, oui, parce que si on a un problème cardiaque ou bien on prend maladie, ou prend médicament pour cœur, ou pas fait pour manger chadek, ou pas fait pour manger kiwi, parce que ce sont des fruits acides qui ont une dissociation ionique, ça veut dire c'est que ils peuvent déclencher une ionisation qui peut interférer avec médicaments et que yo boit pour tension, avec médicaments que yo boit pour cœur. OK. Donc, trois catégories, ça permettent de nous comprendre que nous avons plusieurs sources côté, nous devons chercher sucre là. Moi-même, si je viens chercher sucre, je vais chercher sucre dans Chadek. Or, Chadek pas sucré du tout. Yeah. Et pourtant, Chadek chargé avec sucre là. Bon sucre. Bon sucre là. Yeah. Extraordinaire. Mais nous regardons sucre là directement, nous regardons fruits qui ont sucre. Mais sucre, non, pratiquement tout ça, monde manger. Si par exemple, vous regardez gens haïtiens prennent déjeuner. Un déjeuner haïtien, par exemple, c'est banane, en pile banane avec œufs, c'est un maïs, c'est etc. C'est pain à café. Alors, l'exemple qu'on a moi là, un bon petit déjeuner, vous faites exciter là. Si vous prenez banane avec arançon grand matin, vous prenez banane avec œufs grand matin, c'est meilleur, bon avocat à côté, c'est meilleur petit déjeuner. Alors, tu me fais un petit point là, si vous regardez là, vous mettez toutes sortes de vous gagnez. Ou un carbohydrate là, ou un hydrate de carbone dans la banane, dans œuf, vous avez une protéine, vous avez une graisse, et puis vous avez un avocat qui vient porter l'autre graisse encore. Ça veut dire son bagage qui est complet. Complet. C'est parfait. Balancé. En allez. Si vous prenez bon maïs moulin tout, vous prenez maïs moulin avec arançon, vous prenez un avocat solide comme matin. Super. Mais si vous prenez acassan, avec pain, à mamba, ou assassiné tout. Spaghetti. Spaghetti trop acide. Spaghetti avec pain. Spaghetti avec pain, même son condamnation. Parce que spaghetti assez sucré, bien que, attention, il fait spaghetti à base de farine et œufs. Ah oui, c'est comme ça, italien, on fait spaghetti. Okay. Spaghetti, il y a on va faire nutrition aujourd'hui, docteur Dieu. OK. On va obliger de rentrer trop de détails. Mais c'est pour nous juste faire, mettez-vous en garde, après on déjeuner, pour vous connaître, qui côté oui? Oui, mais spaghetti qu'on mentionnait, il y a pile farine là-dedans. Et pour venir prendre pain, pain en son polysaccharides, c'est-à-dire qu'on charge avec sucre qui peut nécessiter en pile enzyme, en pile vitamine pour digérer. Ou peut-être en pile problème. Parce qu'après 2 heures de temps, on sait après qu'on commence à avoir une tête fait mal. L'on mange spaghetti avec pain. Ça dépend. Si on prend spaghetti et pour mettre avec les, comment appelle-t-on ça? Du haché de bœuf. L'essentiel, c'est qu'on se mélange. Avec tomate, ou mélanger. Et puis, par délicatesse, on mettait quelques branches, quelques feuilles de laitue pour faire une sorte de tampon avec les monchels capassés. Les capassés. Mais c'est chercher très loin. OK. On quitte les détails, ça, on a tourné sur l'autre, mais on regarde quelles conséquences ça gagne sur la santé de monde lorsqu'on prend trop de sucre. Ça, c'est une question capitale. Lorsqu'on prend trop de sucre, ça dépend de qui sucre on prend. Par exemple, plus grand regret que mien, et plus grande souffrance que mien,
regardez haïtiens, compatriotes, moi, des gens qui sont dans le gouvernement, les étudiants, etc. Je me songe qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de gain cob, c'est de l'eau sucrée, on prend avec pain pour aller à l'école. Yeah. T'es qu'on dit. Dépassé là-dedans. Yeah, et, mais l'aime tout ça, tout sucre monté, mais on pas connaît. Donc, sucre là extrêmement dangereux, et y compris même substitut pour sucre. Depuis, par exemple, on va manger du riz avec pois, et pour prendre pile banane, eh bien, on prend pile sucre qui entre l'ensemble. Et sucre, ça entre sous des formes de polysaccharides, parce que bah, ce sont des féculents. Dès qu'on parle de féculents, on parle de polysaccharides, et dès qu'on parle de polysaccharides, on parle d'agression. D'agression à plusieurs niveaux. Et sucre là, il y a des conséquences très très graves au niveau du système circulatoire. Au niveau du système circulatoire, qui ça sucre là fait? Depuis sucre là entré l'ensemble, il fait sang, vin épais. Donc, sang vient pas qu'à circuler avec même fluidité, même vitesse pour la lenteur. Donc, automatiquement, pour un ralentissement du débit sanguin et pour avoir des complications aussi au niveau respiratoire et au niveau du cerveau. C'est que non seulement le cerveau n'est pas capable de recevoir la quantité d'oxygène que les besoins pour capable penser clairement, mais niveau de sucre qui pour arriver dans le cerveau, qui pour faire fonctionner normalement de monoglycérides et monosaccharides qui pour arriver dans cellule là, qui pour faire le système nerveux fonctionner dans le cerveau, eh bien, il n'est pas privé en quantité suffisante. Premièrement, pour une sorte de résistance, parce que c'est qu'on connaît que une dose limitée de sucre qui pour arriver pour que le cerveau soit capable de performer. Exactement. Donc, pour une sorte de résistance qui est installée automatiquement. Donc, ça peut créer une viscosité sanguine qui peut déclencher tension. Donc, automatiquement, nous voyons que une série de complications directes, rien que par la présence des molécules de sucre raffinées dans le fluide sanguin. Un point important on fait là, et ça veut dire, un monde qui fait attention, réduit le sucre. Absolument. Ce n'est pas un message qu'on joue souvent. Non. Autant de vous faites attention, réduit sel. Mais on ne pas attendre des messages ça souvent. Non. Et quel autre problème santé encore qui est lié à sucre? L'autre problème santé qui est lié avec sucre, c'est au niveau du système nerveux. Par exemple, nous connaissons que vitamine B1, thiamine, sont neurotransmetteurs que liés. Or, dans la biologie du sucre, dans la décomposition du sucre, pour prendre en molécules de glucose, pour que vous éliminez glucose là, il faut que l'entrée dans le processus biochimique de décomposition. Et un cofacteur, coenzyme capital qui pour sucre, c'est thiamine, qui est vitamine B1. Or, au besoin de thiamine au niveau du système nerveux, au niveau de la synapse, au niveau des neurones, en tant que neurotransmetteur. Donc, il y a une compétition qui vient installer pour vitamine B1 que quoi a besoin plus que un monde qui pas manger en pile sucre. Wow. Donc, l'organe ou un sucre, la plupart du temps, moun sa yo en avitaminose chronique. Avitaminose chronique, là, ça veut dire que moun sa presque toute vie parce que le remen sucre, eh bien, pas gain vitamine B1. Et très souvent, sur le plan psychologique, sur le plan du comportement, et si c'est petit monde, si c'est grand monde, après moun sa très colérique, yo très agité, yo impatient, yo nerveux facile. Dès pour nerveux facile, ou manquez vitamine B1. Ou bien, ou mangez trop de sucre, ou bien ou mangez trop du riz, ou mangez trop de pain. Donc, moi-même, je suis que les Haïtiens comprennent ça. Et ça vient une sorte de répercussion sur le plan de la mentalité collective. La mentalité collective, c'est que, ouais, Haïtiens, les violents, il y a des réactions orgueilleuses très rapidement, il n'y a pas de marge de tolérance. Et marge de tolérance, là, sont biochimiques. Les biochimiques. Ce n'est pas seulement une question de comportement, d'éducation. Non. Sont pour adresser avec nutrition. La nutrition. Yes. Extraordinaire. Yes. Quelle relation entre sucre et cancer? Ben merci. Voilà, c'est une très très belle question à nouveau. Sucre et cancer. Le sucre est acide. Malgré tout ce que l'on peut dire, le sucre est acide. Et ensuite, le sucre favorise ce qu'on appelle la prolifération bactérienne. Cela veut dire quoi? Qui dit prolifération bactérienne? Qui dit prolifération fongique? Eh bien, ce genre de prolifération prépare le lit pour la formation du cancer.
Le sucre pénètre d'abord dans le milieu lymphatique, vous comprenez? Donc le milieu lymphatique devient visqueux. Donc ensuite, du milieu lymphatique, le sucre passe dans le sang à cause des affinités naturelles. Bon, maintenant, la relation avec le cancer, c'est que au niveau de la lymphe, au niveau du milieu lymphatique, il se produit aussi une viscosité lymphatique de la même manière qu'il se produit une viscosité sanguine. Donc, sans vin visqueux, lymphovine visqueux, ou pral un problème. Pourquoi? Parce que sucre là, une fois qu'il commence à accumuler dans lympho, il va entrer en compétition avec lymphocytes. 99% lymphocytes, tout, c'est dans lympho que lié. Donc, automatiquement, espace pour que lymphocytes gourmand, or c'est lymphocytes qui défend nous. Sucre là pour bloquer l'activité ça. Ça son premier aspect physique. Aspect biologique, c'est que sucre là, il favorise la prolifération bactérienne. Donc, le peu de bactéries que lympho a combattre et lymphocytes a combattre lympho, qu'on y a, ils viennent manger, ils viennent énergie, et sucre là pour galvaniser, il pour le multiplier beaucoup plus vite. Ensuite, plus travail pour l'info, donc on parle d'un lymphe extrêmement congestionné. Or, on parle d'un problème très très grave, c'est que sans on chance, parce que le gon pompe, mais l'info pas gain pompe. Donc, on a un problème. On parle d'une stagnation lymphatique, et ça, c'est ce qui est le plus dévastateur et quand il s'agit de cancer. Mais il y a une étude qui fait tout montrer que les cellules cancéreuses ont une capacité, une affinité pour attirer sucre là. Et bon conseil spécial au tabac pour un monde qui souffre de cancer. Ah, si souffre de cancer, au fin de toute explication, ça, là. Prends toute bagaille qui gagne sucre, jetez. Mais docteur Bastien, parce que toute bagaille gagne sucre. Ah, c'est ça. Même ketchup, pas de tomate. Ketchup, toute bagaille. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est peut-être ça que nous faisons émission ça. Nous faisons émission ça pour éclairer mon yo, pour éduquer, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est de promouvoir la santé par l'éducation. Et il n'y a pas de meilleure façon de procéder. C'est-à-dire que si le grand public n'est pas au courant, ce n'est pas parce qu'on va le faire chimie ou bien on va le faire radio que ça va l'éliminer le cancer. Au contraire, c'est pour essayer de chercher une diète alcalinisante, c'est-à-dire une diète qui réellement prend en compte la dissociation ionique au niveau lymphatique. Donc, il faut que vous cherchiez des légumes, et il faut que vous preniez des steamed vegetables, des aliments qui sont capables de favoriser une lymphe alcaline. Il faut alcaliniser le sang et la lymphe. Donc ça veut dire, pour capable alcaliniser ça, on a besoin d'aller chercher, on dit, légumes verts. Les légumes verts. Légumes verts. Prendre cru, ou bien, j'ai envie de dire, il faut cuire à la vapeur, sans que il pas cuit net. C'est ça. C'est ça, cuisson à la vapeur, il faut prendre les légumes verts. Il faut prendre des fruits acides. Les fruits acides. Des fruits acides. Qu'on pas quelqu'un qui dit, oh oui, il me fait jouer de légumes, il me fait carotte, il me fait bête rouge. Mais carotte, bête rouge, il y a trop de sucre là-dedans. Extraordinaire. Il y a trop de sucre là-dedans. Et si vous avez un cancer, c'est ça qu'on fait. Si c'est carotte seulement qu'on mettait, mais cancer développé sur plus vite. Parce que, pour qui ça? Parce qu'il y a trop de sucre. Or, la carotte a un bénéfice. Carotte a bêta-carotène là-dedans qui ont antioxydants puissants. Ou tu as dit que c'est carabédo contre cancer, mais non. Sucre qui est dans carotte là. Il contrebalance le bêta-carotène. Yes. Extraordinaire. Donc là, nous regardons nos sucres là, liés avec maladie cardiovasculaire, liés avec des problèmes au niveau du cerveau qui reflètent au niveau du comportement. Bien sûr. Nous voyons que les liés avec cancer. Oui, oui. Donc, ça veut dire, sucre là sont poison. Le sucre est un poison. D'ailleurs, c'est l'ennemi numéro 1 du genre humain. L'ennemi numéro 1 du genre humain. C'est très fort. Alors que nous pas qu'à vivre sans lui. Nous sommes capables de vivre sans lui, particulièrement le sucre raffiné. Non, l'aime dit nous pas qu'à vivre sans sucre. Oui, bien sûr, je comprends. On aime, tout le monde aime le sucre. Non, on va jouer dans n'importe ça, on mange tout. Même si vous pas de prendre sucre, dès que vous mangez, en général, on va prendre sucre. On va prendre sucre, par exemple, on prend du riz, il y a sucre là-dedans. Mais toute feuille verte, on prend toutes les légumes, il y a une certaine quantité Oui, mais c'est des sucres complexes. C'est des sucres complexes, c'est-à-dire qui se présentent en général. Bah, ne pas jamais penser, c'est que les légumes verts sont riches en acides aminés. Yeah. On a à peu près 6 acides aminés essentiels dans la plupart des légumes verts, ce qui n'est pas loin des 8 acides aminés essentiels nécessaires à la synthèse protéique au niveau du corps. Donc ça fait que en rhinocéros, par exemple,
un rhinocéros, un éléphant, bah, ils ne sont pas manger pain, mon cher. mais gros, c'est muscles, ils ne sont pas manger pain. Et ce sont des végétariens. Ce sont des végétariens. Donc, quand ils rejoignent protéines pour bâtir tout le muscle, eh bien, c'est parce que dans les légumes, on trouve beaucoup d'acides aminés essentiels, et en plus des hydrates de carbone essentiels. Là, on a des sucres, on a dit que le sucre, il y a une étude qui fait qui montre que là, on prend le sucre, il a stimulé, même zone dans le cerveau, zone du plaisir, que drogue stimulé. Et le sens ça a stimulé, c'est comme si le sucre, là, c'est un drogue. Oui, c'est un euphorisant. C'est un euphorisant. Donc, donc, tout ce qu'on appelle les voies métaboliques de jouissance et de détente, c'est un euphorisant, mais un euphorisant à double tranchant, puisque le sucre provoque aussi, au niveau vasculaire, des vasoconstrictions. Le sucre favorise la prolifération fongique, c'est-à-dire que, Walby, tout champignon, et des pour gagner un pile champignon, je t'ai expliqué ça déjà dans l'émission antérieure, on va le développer cancer. Des pour regarder toutes zone pieds au noir, zone douette au noir, et ou bien ça longtemps, on passe un paquet cosmétique ou essayer de faire tout traitement ou refuser aller. Ça veut dire qu'on a une disposition pour cancer. En général, les gens qui arrivent dans le cancer, ils auraient même pas sucré. Donc ça veut et ça qui effet drogue ça tout ça que l'on prend sucre là, plus on prend. Plus on besoin d'augmenter pour jouer le même niveau de plaisir là. En dépendance. C'est extraordinaire. Yeah. Mais il y a un côté, moun prend un pile sucre, c'est dans la boisson gazeuse. Oui, et là, je dirais même que, Mabdil, c'est presque un génocide. Et quand je regarde ce qui se passe, on sait de Timon qui boit Coca-Cola et Timon qui boit Sprite. Si par exemple, on souffre avec asthme, on ne peut pas prendre boisson ça, on ne peut pas prendre ni Pepsi, ni Coca, on ne peut pas prendre boisson gazeuse du tout. Oui, mais Dr. Bastien Kounia a fait diet. Un diet, là, c'est une aberration. Ils mettent aspartame là-dedans qui ont poison violent pour le système nerveux, parce que l'aspartame contient du formaldéhyde qui est neurotoxique. Là, c'est une sorte d'empoisonnement renforcé lié. Donc, monsieur, grand pile bagaille qu'a fait, comme le grand public est ignorant, et monsieur prend à la légère, il dit comme ça que de toute façon, comme ce sont des poisons lents, on prend là où du coke, diet coke là, il y a aspartame là-dedans, il y a sweetener. Yeah. Bon, sweetener, la plupart du temps, il y a formaldéhyde là-dedans. OK. Il y a l'autre produit encore qui est envahissant, c'est ça que son sucre high fructose que vous prenez dans maïs. Il est dans toute bagaille qu'on va manger. Mais parce que son sucre lent lié, c'est ça que tu as expliqué tout à l'heure. L'heure que vous prenez fructose là, qui ça? Son piège lié. Il est flatté par l'air, il est sucré. Et c'est ça, c'est le sucre ça que nous rencontrons dans le fruit autour. Donc, c'est ça que nous pensons que bon, puisque c'est fructose, c'est pas glucose, il n'est pas rapide. Donc, son sucre lent, pour qui ça? Parce que avant que qu'on n'a pas assimiler fructose là. Yeah, faut le transformer en glucose. Donc, ça comme si que le pas rapide. Il ne peut pas le faire tout sucre sanguin ont monté brutalement. Donc, on ne peut pas l'identifier. Mais fructose, là, on sait des effets secondaires. C'est extraordinaire. Ah oui, parce qu'il faut le décomposer. Ensuite, il faut décomposer, il faut une enzyme en quantité suffisante. Alors, Dr. Bastien, c'est son débat qui est extrêmement important et qui me pensait que Mounio a tiré en pile leçon de ça nous partager aujourd'hui. Et comprendre que santé ou son bail qui est extrêmement important, ou pas qu'à quitter dans mes personnes. Et nous-mêmes, qui partager quelques informations avant aujourd'hui, on ne pas comprendre que nous avons toute information. C'est responsabilité pour que vous continuez curieux pour comprendre le wap mettre manger dans bouche qui ça wap mettre dans bouche parce que vous capable de tuer tête à petit feu. C'était un plaisir pour nous partager moment ça avant. On a dit Dr. Bastien merci pour participation, pour toute l'information que partagée avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ou cabrelé, dans le numéro de téléphone, ça, 407 765 5075. Et gardez en bas écran, vous pouvez adresse Kenor International, et vous capable de vous capable parler avec Dr. Bastien, et éventuellement, vous capable de décider de rendre une visite.
côté wap cap joindre éducation qui est plus personnalisée et des services de santé qui est approprié pour.